le market cap global des crypto-monnaies qui est prêt à redépasser les 2 billions. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Crypto Actu. Comme tu le sais très bien, on review l'actualité ensemble et on est tipard. Alors aujourd'hui pour le market cap, qu'est-ce qu'il y a de joli, qu'est-ce qu'il y a de pas joli? Et bien qu'est-ce qu'il y a de surtout très joli, j'ai envie de dire, c'est qu'on a un Cardano qui reprend de la puissance. Si tu avais une position sur Cardano, félicitations, tu es en train de reprendre de la puissance. On a également le Binance Coin qui bouge, c'est plutôt cool, parce qu'il y a pas mal de choses quand même sur Binance Coin et l'écosystème est assez intéressant. Ils avaient même d'ailleurs prévu, parce qu'à l'heure actuelle c'est quand même demi-centralisé le jeton, enfin la Binance Smart Chain, et ils avaient prévu de passer vers quelque chose de plus décentralisé, donc à terme c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup le Binance Coin, parce que ça pourrait se positionner directement comme un concurrent à Ethereum, encore plus que ça l'est actuellement. Parce que les gens savent à peu près que c'est à demi-centralisé, que Binance peut quand même intervenir, et donc commence un petit peu à se méfier de la chose, tu vois un petit peu ce que je veux dire, voilà. Le Bitcoin qui a une valeur plutôt sympathique, plutôt symbolique. On a le 46 000 $ qui vient de tomber il n'y a pas si longtemps que ça. L'Ethereum qui est toujours à la hausse au-dessus des 3200 $. On a eu une belle remontée de l'Ethereum par rapport au Bitcoin. On va voir ça tout de suite sur le graphique. Alors, donc on va mettre déjà les chandelles parce que c'est stylé de mettre les chandelles, voilà. Et on va surtout activer le mode comparaison avec l'Ethereum. Alors, où est-ce qu'on voit Ethereum par rapport à Bitcoin? J'ai un doute. Écoute, on va chercher sur Google. Écoute, on devrait avoir des informations quand même. Un Bitcoin, donc tu vois que le Bitcoin est en train de perdre de la puissance par rapport à l'Ethereum. D'ailleurs, c'est plus intéressant de montrer Ethereum par rapport à BTC. Exactement. Ethereum par rapport à BTC, bon, il nous le fait pas dans l'autre sens. C'est dommage. On va peut-être arriver comme ça, un Ether. Voilà. C'est 0,070 Bitcoin, et si on dézoome, tu es en train de voir que l'Ethereum est en train de reprendre de la puissance par rapport au Bitcoin, et ça c'est plutôt intéressant. Ça veut dire que les blockchains à smart contract pourraient, j'insiste sur le pourrait, la possibilité, remonter et reprendre un petit peu plus de position. Bref, on verra un petit peu vers là où ça va se tendre. Je pense que c'est une bonne nouvelle, et je pense surtout qu'au bout d'un moment, on va avoir un Ethereum qui risque, je dis bien qui risque, on n'y est pas encore, il faudrait faire un 2,25, quelque chose comme ça, pour que Ethereum surpasse en market cap total le Bitcoin. On n'y est pas encore, mais c'est quelque chose qui pourrait arriver un de ces jours. Enfin, un de ces jours, plutôt un de ces mois ou une de ces années. Ça va dépendre de l'utilisation et de tout ça. Ok, on va donc pouvoir passer aux actualités. Est-ce que tu te rappelles de ce qui s'est passé la semaine dernière? On a eu le IP 1559 qui est passé hard fork London, donc pour Ethereum. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Ethereum, à partir de maintenant, il y a une partie des frais des transactions qui va être brûlée complètement, c'est-à-dire qu'il va plus être utilisé. Ok, sauf que concrètement Ethereum c'est un système qui va produire des Ethereum en boucle. Donc si tu as quelque chose qui est produit, quelque chose qui est enlevé, si quelque chose est produit en plus grande quantité que ce qui est enlevé, on reste toujours dans un système inflationniste. On a peut-être réduit l'inflation, mais on reste toujours dans un système inflationniste. Qu'est-ce qui s'est passé? Brièvement, sur une heure, il y a eu un exemple, donc c'était pendant une heure, là où on avait effectivement sur la somme de toute l'heure, on avait brûlé plus d'Ethereum que ce qu'on avait produit, et donc on avait effectivement un Ethereum qui était déflationniste sur cette heure-là. Donc c'est quelque chose qui pourrait encore arriver. En fait, ça va dépendre du nombre de transactions qui sont réalisées, et du prix de ces transactions. Alors pas du prix par rapport au dollar, mais du prix par rapport au Gwei. C'est la quantité donc d'Ethereum qui va être brûlée sur ces transactions-là. Par exemple, plus le réseau est congestionné, plus le prix en Gwei va être important. D'ailleurs, il y a de bonnes chances, j'ai pas fait gaffe quand est-ce que c'était, mais il y a de bonnes chances que ce soit arrivé quand il y avait around 4 hours ago. Non, c'était pas quand on avait notre fameux événement là avec les Sadfrogs tu sais, les NFT qui ont explosé, non? Je sais pas, peut-être, j'ai un doute. Bref, voilà pour cet événement, pour cette petite mise à jour, cette petite update. Binance qui n'en finit pas de réduire ses produits, enfin surtout de restreindre. Alors c'est maintenant à Hong Kong qu'on ne peut plus utiliser les produits dérivés de trading sur Binance. Qu'est-ce que ça veut dire globalement? Ça veut dire principalement que tout ce qui revient à faire du leverage
c'est banni, donc c'est plus utilisable directement par les utilisateurs hongkongais. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place également en Europe, hein. On a vu en Italie, je crois c'était en Italie, en Angleterre et dans plein d'autres pays. Je sais pas si c'est encore le cas en France ou pas, mais c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. L'objectif là derrière, c'est triple guillemets de protéger les investisseurs, mais le véritable problème c'est surtout que les gens qui en fait investissent avec du leverage, eh ben ils ont un énorme impact sur le prix. Par exemple, quand il peut y avoir des liquidations à la hausse comme à la baisse, eh bien ça peut faire monter les prix ou ça peut les faire diminuer de façon assez drastique, et je pense que c'est quand même une bonne chose qu'à terme ce genre de pratique soit diminué. Alors bien sûr, Binance est centralisé et donc est obligé un petit peu de se fier aux lois qui sont en vigueur dans les différents pays. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont un petit peu limités au niveau du derivative trading. Mais, il y a plein d'applications qui vont commencer, vu que Binance commence à bloquer ça, et ben il y a plein d'applications dans la finance décentralisée qui vont s'arranger pour, eux, effectivement, mettre ça en place, donc avec un système on-chain, donc dans la finance décentralisée, qui pourront permettre de mettre en place du trading. Évidemment, ça se fera avec très sûrement la mise en place de collatéral, tout simplement parce qu'au bout d'un moment, il faut bien que tu puisses repayer la somme que tu as perdue, etc., etc. Et à mon avis, ça fera appel à des oracles et ce genre de choses pour valider les prix, ainsi que les multiples que tu utilises. Donc ça peut être très intéressant de s'intéresser à ce fonctionnement-là, vu que c'est quelque chose qui risque d'arriver dans les semaines à venir. Parlons maintenant d'un autre sujet. Alors ça c'est quelque chose qu'on voit un petit peu moins souvent sur les graphiques, mais c'est donc le global, donc la capitalisation totale du marché. Alors qu'est-ce qu'on peut voir déjà, on va zoomer un petit peu, hein, parce que bon, là on voit pas grand chose. On voit déjà, on peut pas zoomer sur ce graphe, mais c'est la tristesse. On va faire ça alors, voilà. On voit pas grand chose, tac, désélectionne. Est-ce qu'on peut changer? Est-ce qu'on va mettre 2018? Yes, 2018, impeccable. Donc qu'est-ce qu'on voit sur ce joli graphique? Eh bien sur ce graphique là, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir une augmentation assez fulgurante, un petit peu, ça va suivre un petit peu la courbe du Bitcoin, hein, on va pas se mentir, c'est un petit peu basé là-dessus. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Eh bien on peut voir la capitalisation globale du marché, c'est-à-dire ça va être la somme des capitalisations de chacune des crypto-monnaies qui existent à l'heure actuelle et qui sont listées sur CoinGecko. Comme dit, c'est difficile d'avoir toutes les crypto-monnaies, un petit peu tout. Celles qui représentent la majeure partie, elles sont positionnées sur ce graphe, mais il y a des minoritaires qui sont très certainement pas sur le graphique et qui doivent représenter quelques millions. Quelques millions, quand on est en milliards ou en billions, en fait on s'en fout complètement parce que c'est pas du tout représentatif. Bref, qu'est-ce qu'il nous dit ce graphique? Et bien ce graphique il nous dit qu'on est en train de repasser. Alors tu as bien vu, on avait descendu. On était descendu jusqu'à 1,3, 1,4, ouais 1,29 même au plus bas. Et maintenant on est en train de remonter, on se rapproche donc doucement, hein, très très sûrement même d'ailleurs, des 2 billions. Alors les 2 billions, je sais jamais ce que ça représente en français, les 2 billions c'est en anglais, hein. Je sais pas du tout ce que ça fait en français, si c'est des trillions, parce qu'il y a un petit échange à ce niveau-là en termes de termes, bref, c'est très très sûrement pas important. Dans tous les cas, on n'est pas encore, nous, en tant qu'investisseurs, à ce niveau-là pour se poser ce type de questions. Si tu te poses ce genre de questions-là, c'est que tu es déjà plutôt bien placé. Donc par rapport à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien, on peut voir qu'on est en train de le reclaim, et on est surtout en train de voir que, eh bien, c'est quelque chose qui s'était déjà passé un petit moment. En fait, on pourrait voir, si ça se trouve, on pourrait être à cet emplacement-là, donc dans le bear market, enfin dans le pseudo bear market qu'on a pu voir en 2007, là où on aurait pu avoir une petite baisse pendant un petit moment et après on remonte. Et bien si on dézoome en fait assez loin, ça pourrait peut-être être cet événement-là, ou alors ça pourrait être également pas mal d'autres choses. Est-ce qu'on peut voir? J'aime pas du tout ce graphique, je sais pas, il veut pas sélectionner, je sais pas. C'est bizarre. Je voulais bloquer, je ne peux pas bloquer. Tac, si je veux le... Ouais. Je peux pas recliquer en fait pour dézoomer pour voir ce que je veux. Bref, c'est pas grave. En tout cas, mon point est là, c'est surtout que on est en train de remonter au niveau de ce graphique-là et ça peut être intéressant parce que ça peut souligner en fait le fait qu'il y ait de nouveau plus de confiance au niveau du marché. On peut également aller voir, donc c'est le Greed Fear and Greed Index, bien sûr, si je me plante c'est pas bon, mais en tout cas on est de nouveau dans un état de fear et c'est plutôt sympathique. Est-ce qu'on peut avoir le graphique? Yes, on peut avoir le graphique. Là on est en train de remonter, donc depuis le plus bas, depuis le 21 juillet, là on est vraiment en train de remonter au niveau du Fear and Greed Index et là où les gens sont un petit peu plus dans cet état de greed. Il y avait également par exemple avec le stock to flow,
stock to flow model, là où on devrait repasser un de ces jours au-dessus du stock to flow model, tout simplement pour reclaim. Donc, est-ce que... Non, ça c'est de l'actualité. On n'y est pas encore, hein, mais c'est un modèle assez intéressant. Et là, on pouvait voir que... mais il est même pas en direct, hein. Moi je veux un modèle en direct, s'il te plaît. Je crois que c'est celui-là. Assess Indicator Alex, to zoom, hein. Voilà, c'est ça. Là où nous, donc, on est positionné là comme ça, est-ce qu'on peut zoomer? On peut pas zoomer, si, peut-être. Je veux zoomer, bref, c'est pas grave. J'ai un petit peu trop zoomé. Tac, tac, tac. On revient en arrière. Voilà, donc pour te dire que sur le stock to flow model, on est un petit peu en dessous, mais on est surtout en train de, comme tu peux le voir, de reprendre beaucoup de puissance et on pourrait remonter à peu près au niveau du stock to flow model, ce qui devrait nous positionner avec un Bitcoin aux alentours de 80 000 $, ce qui est plutôt cool. On a pu le voir, donc il y avait certaines périodes durant lesquelles on était largement en dessous. Bon, ça c'était il y a longtemps, donc c'est plus vraiment valable. Mais sur cette période-là, par exemple, on avait un Bitcoin en 2018, là où on n'était pas bon par rapport au stock to flow model. Et là, on se retrouve de nouveau en dessous du stock to flow model. Donc, on pourrait revenir, remonter un petit peu au-dessus et donc voir un petit peu ce que tout cela va donner. C'est de nouveau une question de temps, c'est de nouveau une question de voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, on verra bien. Voilà, donc au niveau de cette actualité... Tiens, d'ailleurs, ça c'est un token que je suis un petit peu en ce moment. Le Binamon. Binamon, c'est un... Comment t'expliquer ça? C'est un petit peu un projet qui a envie de reprendre l'idée de Pokémon, mais directement, mais de le faire un petit peu différemment avec des mini-jeux et ce genre de choses-là. Je pense que je t'en parlerai plus en détail dans une vidéo dédiée. Et voilà donc pour ce crypto actu. Alors il n'y avait pas tellement de choses aujourd'hui, hein. Hier on avait deux gros sujets hier qui étaient beaucoup plus intéressants je trouve, notamment avec les NFT, le problème des NFT, là où tout le monde maintenant risque de se débarrasser des NFT parce que les gens vont se rendre compte que c'est pas liquide les NFT, un petit peu comme des maisons, bah au bout d'un moment si tout le monde veut vendre sa maison pour moins cher, les gens surenchérissent à la baisse et c'est pas bon. Et on avait également le sujet de diversifier tes positions, notamment avec le problème qu'on a eu avec Polynetwork qui a perdu 600 millions. C'est pas rien 600 millions, ça commence quand même à peser. Voilà, donc si ce type de sujet t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner au Crypto Actu et à me faire des retours. C'est avec plaisir qu'on pourra en discuter dans la prochaine vidéo. Sur ce, je te dis à plus et